Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. Alors, ce tirage s'adresse à vous, les cancers. Alors, c'est pour les signes du cancer ou les signes ascendant cancer. Alors, c'est pour vous ce tirage. Alors, les premières cartes qui me sont apparues, d'abord, vous allez pouvoir voir un encadré le long du tirage pour que vous puissiez suivre au fur et à mesure que j'avance dans l'interprétation. Vous allez pouvoir être en mesure de suivre un petit peu qu'est-ce qui se passe et avoir une vue d'ensemble aussi de ce que j'ai devant moi. Alors, on va commencer tout de suite avec la lumière du monde. C'est une arcane majeure dans les cartes akashiques. Cette carte-ci, écoutez, elle vous invite à méditer. Elle vous informe qu'actuellement, vous courez après votre souffle, vous courez après votre vie, vous êtes tellement occupé que vous perdez un peu le contact avec votre moi profond. Euh, c'est lorsqu'on n'est pas en mesure de communiquer avec notre moi profond, ce qui arrive, c'est qu'on est en perte de pouvoir, on perd un peu de notre énergie, de notre puissance réelle, comme être divin, comme être humain. Et on vous invite à ce moment-ci de faire peut-être une introspection, vérifier, revérifier, connectez-vous à votre divin, à votre âme et ouvrez la porte de sorte que vous puissiez justement retrouver vos bienfaits puis retrouver aussi toute votre puissance. Alors, c'est un petit peu l'avertissement ou c'est un peu le message que cette arcane nous amène dans les tarots akashiques. Donc, malgré beaucoup d'effervescence que vous vivez, essayez de prendre le temps que vous avez besoin parce que vous n'êtes pas juste quelqu'un qui exécute des ordres selon les stimuli extérieurs qu'il reçoit, mais vous êtes bien quelqu'un qui a une étincelle de déité à l'intérieur et vous devez vous donner cette chance-là de briller, d'être vous-même avec votre pleine lumière, votre pleine luminosité. Alors, c'est le message qu'elle nous envoie. Alors, on va continuer. Si vous voulez bien regarder ici, dans les cartes qui parlent de l'amour, et vous avez les cartes qui parlent, plus à droite, les cartes qui parlent des finances ou du travail. En ce qui concerne les cartes qui parlent d'amour, j'ai un roi d'épée, j'ai un chevalier de coupe et un sable de bâton et la carte de l'amoureux qui sont sortis toutes les deux en même temps. L'interprétation est un peu, je vais vous dire, est un peu difficile parce que je vais vous dire un peu de quoi il s'agit. D'abord, le roi d'épée, c'est une personne qui est froide, mais c'est une personne qui jure que par la logique. Elle analyse, elle a une acuité intellectuelle très, très grande, elle a un exercice mental très fort. Cette carte-là, il ne prend pas un nom pour une réponse pour un roi d'épée, c'est pas un non. Il va se battre, il va chercher même il va même chercher la confrontation pour s'assurer que les choses vont marcher comme il le désire. D'un autre côté, le chevalier de coupe qui est là, ça fait appel en fait, c'est le plus féminin des cavaliers, des chevaliers, des cartes de tarot. Il y a réellement cette sensibilité-là, une sensibilité à fleur de peau, quelqu'un qui est très humain, très doux, beaucoup de douceur. Alors, on a un contraste ici qui est énorme. C'est un très, très grand contraste. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes disputé entre deux choses, deux options, deux situations, ou simplement que vous n'arrivez pas à créer l'harmonie dont vous avez besoin à l'intérieur de vous-même. Donc, ça me ramène un petit peu à cette carte-là. Reconnectez-vous parce que je pense que ça vous apporte plutôt des dissensions au niveau émotif qui font qu'il y a un certain inconfort. Les cartes qui suivent, nous avions donc ici le 7 de bâton et la carte de l'amoureux. Le 7 de bâton, si vous regardez bien l'attitude du jeune homme sur la carte qui tient ses bâtons, c'est que il explique, il essaie de convaincre, il essaie de passer un message,
il est très intuitif. Donc, l'intuition implique toujours qu'on doit faire une espèce d'introspection, de regarder vers l'intérieur à un moment donné. Mais lui arrive et il dit, avec ce que je connais, avec ce que je sais, je suis en train d'essayer de vous expliquer, de vous dire ce que j'ai besoin, ce que j'essaie de faire. Et ce qui arrive, c'est que, voyez-vous, ça vous met dans une espèce de dilemme, comme une espèce de choix, comme une espèce d'ambiguïté ou de quelque chose qui est disparate, en fait. C'est comme si vous aviez deux options qui sont là devant vous, alors que vous avez des choix. C'est comme si vous imposiez des choix, vous cherchez à pousser sur certains choix. Peut-être qu'il y a autre chose devant vous, peut-être qu'il y aurait autre chose que vous n'avez peut-être pas encore nécessairement vu. C'est peut-être pas quelque chose que vous voyez dans le moment présent, mais c'est quelque chose qui pourrait vous apparaître actuellement comme étant une solution. Mais dans le moment, avec le 7 de bâton, vous tenez position, vous avez réellement cette volonté-là de faire connaître un peu plus vos intentions, mais aussi, vous prenez un lead, vous prenez, vous prenez la charge et je ne sais pas si c'est à cause du roi de pied que je vois là, j'ai l'impression que vous forcez un peu voyons, vous forcez un peu la dose. Mais écoutez, ça va durer peut-être justement, cette portion-là va probablement durer juste cette semaine. C'est peut-être une certaine inconfort que vous avez actuellement et que vous avez de la difficulté à balancer votre émotivité. Et l'autre côté que vous avez, cette personne-là qui, en dedans de vous, est plus rigide. Alors, il y a peut-être une petite dualité qui est là au niveau affectif. Prenez le temps. Prenez le temps. Maintenant, du côté financier ou du côté des biens, du côté du travail, j'ai l'impression que certains d'entre vous font face à peut-être de la restructuration parce qu'on a ici la carte de la justice qui apparaît, elle est sortie la première. Donc, ça dit, il y a des choses qui bougent, qui sont comme en train de se faire légalement avec le gouvernement. En fait, c'est quelque chose qui est peut-être pas nécessairement le gouvernement, là, mais ça peut représenter une carte du gouvernement. Cependant, ça veut dire qu'on est en train de restructurer quelque chose qui est vraiment très encadré. La justice est toujours très encadrée. C'est pour ça qu'on parle de justice, de droit, de gouvernement. Donc, c'est peut-être une nouvelle politique qui s'installe. Et on a ici le chevalier d'épée. Il semblerait y avoir de la dissension. Donc, ça semblerait vouloir échauffer les esprits. Il semblerait y avoir des gens qui vont probablement manifester contre ces changements-là ou qui vont ne pas être contents des changements. Par contre, on a ici une carte de réflexion, une carte de lenteur aussi, parce que l'ermite est toujours une carte qui ralentit les processus. Alors, il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait se faire par étapes et qui pourrait faire en sorte que les choses se passe un peu mieux, glisse un petit peu mieux. Alors, c'est possible qu'il y ait des nouvelles au niveau de votre travail, des nouvelles directives, des nouvelles façons de faire qui a été apportées, réfléchies et apportées à l'entreprise qui vous emploie, ou peut-être même vous-même qui êtes en train de le faire si vous êtes chef d'entreprise. Alors, il y a probablement quelque chose comme ça qui est en train de prendre place et les choses sont en perpétuel changement, mouvement, mais la lenteur est de mise, il faut aller tranquillement et c'est un petit peu ce qu'on voit ici. Dans les cartes bonbons, encore une fois, je me retrouve dans une situation où est-ce que de l'ambiguïté parce que vous avez la branche cassée qui, elle, parle d'un accident ou d'une situation fâcheuse qui se produit et vous avez immédiatement après la carte de la récompense. Je dirais pas vous dire, vous allez vous casser un pied parce que vous le méritez, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mais il pourrait y avoir des choses qui vous apparaissent peut-être comme une catastrophe dans le moment présent, mais qui en fait, c'est comme un cadeau déguisé que ça arrive comme ça. OK? Les anglophones vont dire it's a blessing in disguise en parlant d'une situation fâcheuse. Ça veut dire c'est une bénédiction. C'est une chose qui arrive finalement, qui est la meilleure chose qui pouvait arriver, mais elle arrive tellement d'une mauvaise façon que sur le coup, on ne voit pas le bien fondé de cette situation-là. Alors, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que vous allez vivre, comme on vous tape dans le visage et puis vous vous tournez le bord, vous dites, ah, j'avais pas vu qu'il y avait quelque chose pour moi. Comprenez-vous? C'est un petit peu ça qui est
En tout cas, ce que moi je peux voir d'une branche cassée avec une récompense tout de suite après, c'est comme ça, on me disait, ben, je vais vous faire mal, mais en me penchant, je vais ramasser 100 $. Bon, c'est un petit peu ça. Comprenez-vous? Bon, la carte maintenant qui parle d'une une protection pour vous cette semaine. Alors, c'est la carte de la sorcière. La sorcière Rhiannon. Alors, elle dit, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Alors, ce que vous souhaitez, ce que vous êtes en train de caresser comme rêve, comme envie, les choses que vous avez envie de faire, eh bien, elles peuvent se manifester dans la réalité parce que vous avez ce potentiel-là, vous avez vous avez ce pouvoir-là. Alors, n'hésitez pas, les cancers, cette semaine, ça va être... il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous. Écoutez, j'espère que vous serez nombreux à me faire vos commentaires. J'espère que ça va quand même être des bonnes choses qui s'en viennent pour vous. Et vous saurez me dire qu'est-ce que c'est que ce fameux roi d'épée avec le magnifique chevalier de coupe qui le suit, le cyprès. Alors, émotivité, direction. Alors, allez-y, faites-moi vos commentaires. Alors, pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la toute première fois, j'espère que vous avez apprécié le tirage et que vous allez vous abonner à la chaîne. Alors, là-dessus, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et une excellente semaine à vous, les cancers.